Et je prie que la grâce du Seigneur soit sur nos vies et que chacun de nous puisse recevoir de la part du Seigneur quelque chose de très essentiel. Alléluia. Et bienvenue au mois d'octobre. Nous sommes dans un mois très, très important pour notre vie personnellement et pour la vie également, Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je veux que tu notes déjà que le thème qui va nous rassembler durant tout ce mois d'octobre, c'est « Soyons tous des témoins de Christ pour la croissance du royaume de Dieu ». Écrivez cela très bien dans vos calepins, dans vos blocs-notes et dans vos cahiers. Soyons tous des témoins de Christ pour la croissance du royaume de Dieu. Soyons tous des témoins de Christ pour la croissance du royaume de Dieu. Et ce matin, j'ai la lourde charge de faire l'introduction de ce thème. Et pour pouvoir faire une bonne introduction, je vais parler de beaucoup de choses. Mais je veux que tu retiennes simplement quelque chose de clé. Alléluia. C'est que je suis là ce matin pour que je puisse te motiver à pouvoir travailler dans l'accomplissement du thème de ce mois. Je suis là pour t'encourager à pouvoir réellement recevoir une portion de la part du Seigneur ce matin, afin que toi et moi nous nous levons et que nous fassions l'œuvre de Dieu. Et les choses sur lesquelles je vais parler aujourd'hui sont des choses qui te seront très étranges. Mais pendant que ça sera étrange, ça sera peut-être pour toi aujourd'hui la première fois de recevoir cette information. Mais quand tu vas la recevoir, je sais que quand tu as franchi la porte du temple, peut-être que tu peux oublier. Mais si tu as oublié, bien-aimé, tu serais en train de te faire fortement du mal. Parce que cette révélation de ce matin doit te motiver à mieux servir le Seigneur, à mieux adorer le Seigneur, à mieux souffrir pour Jésus-Christ et aussi à attendre avec beaucoup d'assurance ce que le Seigneur a prévu pour toi après que tu aies traversé la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, je suis là parce que le motif ou le but de ce mois, c'est que nous puissions tourner nos regards vers le monde, vers les perdus, vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est le but premier. Nous devons pouvoir tourner nos regards vers les païens. Nous devons tourner les regards vers les membres de nos familles qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons tourner nos regards vers des amis, des collègues, un entourage qui ne connaît pas Jésus. Et c'est là le but de ce mois d'octobre. Nous avons besoin également de travailler à la stabilité numérique et il faut que nous parlons de témoignage. Alléluia. Rendre témoignage, ce n'est pas forcément venir s'arrêter ici et dire voici le Seigneur a fait ceci pour moi, le Seigneur a fait cela pour moi. Ça, c'est un témoignage par rapport à toi-même. Mais quand la Bible parle de témoignage, la Bible parle d'accomplir la grande commission. Alléluia. Et accomplir la grande commission, c'est réellement annoncer l'évangile. Mais beaucoup de chrétiens ont été sauvés, comme vous et moi, et nous sommes très, très, très hypocrites, très avares, très égocentriques, parce que nous gardons le secret de Dieu pour nous seuls. Nous gardons l'évangile pour nous seuls. Nous gardons la bonne nouvelle pour nous seuls. Et nous voulons aller au ciel nous seuls. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur te regarde. Parce que si tu as été sauvé pour aller au ciel toi seul, Dieu te regarde. Et Dieu a quelque chose à te dire ce matin par rapport à cette attitude. Elle n'est pas noble, elle n'est pas méchante, mais ça te fera rater beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans plusieurs assemblées, on peut avoir qu'il manque la culture de l'évangélisation ou la culture de gagner de nouvelles âmes. Et c'est certainement le cas pour nous actuellement dans cette communauté. Et en parlant d'évangélisation, c'est pouvoir ouvrir tes yeux sur ce que tu gagneras en évangélisant d'autres frères, en parlant de l'évangile à d'autres sœurs. Quelqu'un m'a entendu? Le fait que tu sois bien habillé, que tu es assis devant moi ce matin, ce n'est pas ce qui réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Mais la chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand nous arrivons à remplir le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le diable a tellement d'adeptes qui travaillent pour que
ceux-là même qui sont même à l'église deviennent des féticheurs, deviennent des marabouts, deviennent des charlatans, deviennent même des mystiques. Parce qu'aujourd'hui, tu es sans ignorer avec moi qu'il y a des pasteurs mystiques, il y a des pasteurs homosexuels, il y a des pasteurs qui sont dans beaucoup de choses pour pouvoir servir Dieu derrière avec cette hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ont touché au feu étranger et qui vont tomber tout le monde matin, midi, soir, mais qui à la vérité ne sont plus de Dieu. Mais pourquoi? Parce que le diable est en train de recruter même dans le royaume de Dieu. Le diable est en train de recruter dans le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Et plusieurs, par l'amour de l'argent ou l'amour du matériel, se sont laissés aller. Et aujourd'hui, ont signé des pactes pas possibles pour réellement appartenir non seulement à Jésus, et aussi appartenir au diable. Alléluia. Pourquoi allons-nous laisser le diable rentrer jusqu'à l'église et faire sortir même les piliers ou les élites de l'évangile? C'est une très grande interrogation et je pense que chacun de nous aura une réponse ce matin. Alléluia. Nous devons apprendre dans ce mois d'octobre à annoncer l'évangile à ceux que nous croyons et nous pensons aimer. Gloire à Dieu. Quand tu aimes quelqu'un et que tu fermes tes yeux sur le fait qu'il s'en va à l'enfer, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du tout de l'amour. Quand on te dit, allons à Yopougon, on distribue l'argent là-bas, là tu t'en vas prendre ta voisine, tu t'en vas avec elle. Mais quand on dit, il faut lui parler qu'il va aller à l'enfer, ou bien elle va aller à l'enfer, ça, ta bouche ne peut pas s'ouvrir pour dire ça. Est-ce que c'est de la gentillesse? Alors que c'est bien évident, ton mari, ta femme, ou bien ton enfant va aller à l'enfer parce qu'il ne connaît pas Jésus. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Durant le mois de septembre, nous avons parlé de on n'allume pas une lampe la main sur le boisseau. Si vraiment tu as une lampe allumée, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, la prochaine tâche que nous sommes venus te donner, c'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas annoncer l'évangile parce que quand ils regardent même leur propre vie, ils ont honte même d'envoyer quelqu'un à l'église. Parce que la personne va venir te voir danser, mais au quartier, ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc toi-même, tu as peur même d'inviter ton voisin même de quartier dans ton église. Mais ce mois-là, je vais t'encourager à inviter tous ceux qui sont dans ton entourage qui ne sont pas encore sauvés. Et même peut-être qui sont sauvés, mais qui ont rétrogradé et qui sont en train d'abandonner, mais qui sont en train qui sont refroidis. Tu as besoin de les envoyer dans la maison de Dieu. Alléluia. La croissance du royaume de Dieu est égale à la croissance de l'Église. Est égale à la croissance du nombre de personnes qui sont sauvées. Du nombre de personnes qui acceptent Jésus-Christ. Plus leur nombre augmente, plus nous savons que nous sommes en train de développer davantage le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu vas prendre la Bible avec moi. On va lire Actes le chapitre 1, le verset 8. Nous allons lire aussi 1 Corinthiens 9, le verset 16 avec 3. Acte 1, 8. 1 Corinthiens 9, 16 avec 3. On va commencer avec ces deux versets pour parler de l'évangélisation. Et ensuite, nous allons parler de la thématique de ce matin. Si quelqu'un a trouvé, on va lire la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé ce passage-là. Acte 1. Verset 8. Le verset 8 me dit, Oui. mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez
Et vous Jérusalem, serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la et terre. jusqu'aux extrémités de la terre. Asseyons-nous d'abord. Bien-aimés frères et sœurs, quand on parle de actes des apôtres, on parle des œuvres que les apôtres ont fait. On parle de la naissance de la première église. Alléluia. On parle de l'évangélisation. On parle de là où le Seigneur a laissé son peuple pour partir au ciel, les laissant avec une grâce particulière. Jésus les a enseignés depuis qu'il était sur la terre, et pendant 3 ans et demi, il les a enseignés. Il leur a parlé, il leur a montré le ciel, il leur a montré ce qu'ils allaient avoir, il leur a montré comment il fallait servir, il leur a montré qu'est-ce qui va arriver maintenant et dans la suite des temps. Il leur a montré toutes ces choses-là. Et lorsqu'il a fini, la Bible dit qu'il est monté dans les cieux, sous leurs yeux. Et les anges sont venus, les anges leur ont dit, mais pourquoi vous cherchez, vous regardez encore au ciel timidement, avec tristesse. De la même manière que vous l'avez vu monter, c'est comme ça que vous allez le voir revenir. Mais cette fois-ci, quand il va revenir, il va venir pour réellement chercher son église. Alléluia. Donc, de la même manière que Paul, Pierre, plutôt, Barthélemy, Matthieu ont vu Jésus monter et qu'ils étaient dans la tristesse parce que c'est des choses qui ne leur sont jamais arrivées. C'est de cette même manière que nous allons le voir revenir. Quelqu'un m'entend? Regardez un être humain qui est avec vous et vous le voyez en train de monter comme une fusée dans les cieux. Il est en train de monter comme un objet, normalement qui devait après retomber. Toute pierre que nous lançons, après nous voyons la pierre revenir sur la terre. Et la science nous parle d'un principe qui permet cela. Alléluia. Mais Jésus monte et il monte et il monte et il monte. Mais en allant, il leur dit, mais vous allez recevoir quelque chose de fort. Vous allez recevoir une puissance. Ce qui va venir du ciel. Je vous en avais déjà parlé. Souvent, je vous dis, recevez l'Esprit en soufflant sur vous. Mais à la réalité, quand vous allez recevoir cette présence, vous devez vous mettre en action. Vous allez commencer à devenir quoi? Mes témoins. Vous allez devenir mes témoins. Et vous allez devenir des gens qui vont parler de moi sans difficulté. Parce que, à la vérité, l'Esprit de Dieu en vous va vous permettre d'annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le chrétien, on prie pour lui, il tombe, il se relève, il jeûne, il fait tout. Mais ce qui concerne annoncer l'évangile est devenu comme un os dans sa gorge. Amen, amen. Amen. Annoncer l'évangile est devenu comme un os dans notre gorge. Et ce que nous avons fait sortir les premiers, bien mes frères et sœurs, c'est simplement nous-mêmes nos besoins, nous-mêmes notre problème, nous-mêmes ce que nous désirons. Ça, lorsque nous ouvrons la bouche, nous arrivons à faire sortir cela calmement et tranquillement. Et Dieu regarde, et Dieu écoute, et Dieu dit non. En tout cas, j'ai entendu tes doléances, mais j'ai une autre priorité. Le monde est en train de souffrir. Le monde est en train d'être détruit. Et donc, ce que j'ai besoin, c'est que tu ouvres la bouche et l'os qui est dans ta gorge, qui est l'évangélisation, que tu fasses sortir cela et que tes âmes soient gagnées pour que mon royaume gagne du terrain. Parce qu'aujourd'hui, il est facile d'accepter l'implantation d'un maquis, l'implantation d'un bar, l'implantation d'une œuvre de distraction mondaine, quelque part, dans toutes les rues, que de bâtir ou d'implanter une communauté de prière. Alléluia. Il est très difficile d'implanter une communauté de prière, une église quelque part, mais il est facile d'implanter des maquis, des bars, je ne sais pas, n'importe quoi, qui venait le diable dans tous les endroits sur cette terre. La Bible dit, vous recevez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'un témoin? Parce que notre thème dit, soyons tous des témoins de Christ. Un témoin, frères et sœurs,
c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose, qui a constaté quelque chose, à qui on a dit quelque chose et qu'on lui dit d'aller répéter, d'aller confirmer, d'aller exposer la même chose. La Bible dit être témoin de Jésus aujourd'hui, c'est pouvoir aller à Jérusalem et annoncer que Jésus est ressuscité et que Jésus est monté au ciel et que Jésus est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui sur la terre là, ça c'est des messages qu'on ne prêche pas beaucoup partout. Hein. On ne prêche pas ça là partout. Parce qu'il faut être riche, il faut être prospère, il faut être loin, il faut ceci, c'est ça qu'on va te prêcher. Il faut faire ton offrande pour avoir ton argent, pour réussir. Alléluia. Ou bien il faut chasser le diable. Voilà des thèmes qui sont récurrents, comme si le Saint-Esprit est devenu uniforme. Alléluia. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est d'annoncer que Jésus est le sauveur du monde. Et cette petite phrase qu'ils ont dit, qu'il y a des pays où tu ne peux même pas prononcer ça à l'air libre. Il faut que tu sois sous ton lit pour pouvoir prononcer ça. Et c'est ça le témoin. Allez dire à ton parent que Jésus sauve. Allez dire à celui qui travaille avec toi dans la même ville que Jésus sauve. Pas dit amen. Et donc dans ce mois, chacun de nous doit être un témoin dans sa maison. Un témoin là où il arrive. Un témoin dans tout endroit où tes pieds vont fouler. Ne regarde pas Josué 1:3 là pour dire, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je recevrai celui en possession. Tu recevras aussi les hommes et les femmes qui sont en train de souffrir dans cet endroit aussi en possession. Lorsque l'apôtre Paul a été converti, il a tellement compris la nécessité de parler de l'évangile, la nécessité de gagner des âmes, que je voulais vous exposer sa compréhension de l'évangélisation et comment lui, il faisait son évangélisation. Alléluia. Donc 1 Corinthiens 9, le verset 16 à 23 dit ceci. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi quoi? Un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Est-ce que vous comprenez ça? L'apôtre Paul dit, s'il annonce l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire. Ce n'est pas pour lui le fait de se montrer. Ce n'est pas fait pour qu'il se montre. Mais s'il annonce l'évangile, c'est quoi? Une nécessité. Parce que quoi? Comment? Parce que le mot qu'il a utilisé, c'est quoi? Il dit parce que cette nécessité lui est imposée. Imposée par qui? Quand tu vis et que tu sais que Dieu t'a sauvé, bien aimé, on n'a même pas besoin de venir te prêcher. Il faut annoncer l'évangile aux autres pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Il dit, si j'en parle, c'est parce que la nécessité m'en a été quoi? Imposée. Aujourd'hui, on a assis, on a tout, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Non, je veux une nouvelle voiture. Oui, ma fille, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Non, je veux que mon salaire augmente. Oui, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'ai envie d'acheter mon terrain. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu n'a pas fait, vous êtes fâchés. Mais l'apôtre Paul dit, la nécessité m'en est imposée. Et il dit quoi encore? Et malheur à moi. C'est quoi? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à lui. Qui peut dire malheur à moi si cette semaine je n'ai pas gagné une âme? Il peut dire esprit de malédiction, quitte mon corps.
esprit de malédiction, je refuse de me maudire moi-même. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Malheur à moi. Nous là, lundi, on est en train de travailler pour les gens. Mardi, on travaille pour les gens. Mercredi, travaille pour les gens. Jeudi, travaille pour les gens. Vendredi, travaille pour les gens. Samedi, travaille pour les gens. Même dimanche, on travaille pour les gens. Dimanche, où on doit venir dire merci à Dieu là, on travaille encore pour les gens. Et c'est à dire, temps de la foi là, on a fini avec ça. Quand le pasteur même vient dimanche matin, il est assis à son cœur, pas jusqu'à 11h, pour voir si tout le monde va venir. Il a dit à Dieu, plus jamais Dieu. Alléluia. Il a dit à Dieu, plus jamais je vais m'attrister parce que quelqu'un n'est pas venu à l'église. Je refuse. Voilà pourquoi je ne vous appelle plus beaucoup pour vous mettre la pression. Venez à l'église, venez à l'église, venez à l'église. Je ne le fais plus. Je t'appelle par amour pour prier avec toi, pour t'exprimer ma responsabilité de pasteur. Mais si c'est pour t'appeler pour dire pardon, viens à l'église, il ne faut plus t'attendre à ça. Prends mon téléphone. Alléluia. Mon ami, il ne faut pas couper, ça n'a qu'à sortir dans ma vidéo. Alléluia. Je dis ça depuis ça fait 2 mois. Je m'en fous. Un chrétien normal qui est intelligent, il sait que quand il a travaillé du lundi au samedi, dimanche, il vient dire merci à son Dieu. Amen, amen. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Vous pensez que c'est cadeau? L'apôtre Paul dit, restez là, faire jeûne et prière. Faites jeûne et prière. Lui dit, mon secret pour recevoir de Dieu, c'est l'évangélisation. Dans les années 96 jusqu'en 2000, même à des croisades, les prophètes disaient aux gens, toi, tu auras ta bénédiction dans l'évangélisation. Et les gens acceptaient ça. Sortez pour évangéliser. Aujourd'hui, attrape même attrape même quelqu'un et dit lui, tu vas avoir ton mari dans l'évangélisation. C'est que Dieu même ne peut pas me donner. Alléluia. Il dit, c'est que Dieu même ne veut pas me donner. Ouais. C'est que Dieu même, est-ce qu'il t'a parlé même? Est-ce que toi-même tu es pasteur même? C'est que Dieu ne t'a pas parlé. Moi, j'ai à voir mon mariage dans l'évangélisation. Je ne sais pas si Dieu veut pour pas qu'il va me donner. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ouvrez le cul. S'il fait ça de mauvais cœur, c'est que c'est comme si c'est un fardeau. Amen, amen. C'est que c'est un fardeau. Je m'attendais plus ou moins à ça, parce que depuis 3 jours, c'est la danse du quartier. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Aujourd'hui, nous, on a choisi la deuxième partie. On le fait malgré nous-mêmes. On le fait malgré nous-mêmes. On parle de Jésus rarement au buveur qui boit avec nous. On parle rarement à l'impudique qui est à côté de nous. On parle rarement au voleur avec qui on dort. Gloire à Dieu. C'est que c'est une charge qui nous est confiée. C'est une charge. C'est devenu lourd dans notre corps. D'après ma fille, maintenant même pour évangéliser quelqu'un, quand tu parles, elle dit les chrétiens, tu parles les chrétiens, tu parles les chrétiens. Mais
On peut toujours continuer. Il dit quoi? Lui, il fait ça. C'est une nécessité. Quand il regarde sa vie et puis sa vie n'est pas correcte, il faut insister. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Dieu merci. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul est quelqu'un qui est passionné de ça. Il dit au verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Quoi que quoi, je sois libre. Je me suis rendu quoi? Le serviteur de tous. Il s'est rendu le serviteur de tous. Mais regardez comment l'apôtre Paul gagne les âmes. Aujourd'hui, on s'en fout. Notre bénédiction à nous ou rien. Il dit car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Afin de gagner quoi? Le plus grand nombre. Il s'est fait le serviteur de tous. C'est-à-dire que sa bouche était dans tout. Ses pieds étaient partout. Alléluia. Son esprit n'était pas tranquille. Nous, quand on s'élève, c'est le sac de riz là, regarde. Ça diminue, hein? Non, je parie que Dieu n'existe pas. Oh, Maya Satakata, ba. Je parie que Dieu n'existe pas. Alléluia. Nous sommes trois. Le propriétaire de la maison va venir. Si tu es vraiment Dieu, Yantamako Sokoloboche et Jesus. Alléluia. Les âmes se meurent, dit Dieu. Voilà, on est en octobre. J'ai déposé mes dossiers on est en octobre. Je pense que me refroidir est mieux que de toujours souffrir là. Oh Seigneur, tu n'as pas dit que tu es Dieu. Il est écrit. Dieu t'a dit, il est écrit. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, je me fais comme eux pour les avoir en plus grand nombre. Quelqu'un ne sait pas que la petite chaise vide qui est là, ça court de toi que ça est là. C'est-à-dire que tu ne sais pas que ça court de toi que c'est encore comme ça. Faut regarder à côté de toi. Isaïe, tu vois, ce qui est là, c'est ta bouche qui va remplir. Il y a les deux que tu vois là, c'est pas moi, c'est ta bouche qui va remplir les deux. On ne comprend pas ça, il faut qu'on parle terre à terre. On ne saurait derrière toi. Ce qui est là, c'est pas quelqu'un, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Cette année, j'ai dit, il y a payé 60 chaises. Regardez derrière. Il y en a qui sont alignés, il n'y a pas quelqu'un là. C'est ta bouche. C'est ta bouche. Dis à ton voisin, c'est ta bouche qui va faire ça. Non, il suffit que tu ouvres la bouche. Il y a des gens qui disent, leur bouche est sucrée. Mais c'est sucré pour autre chose. Ça va être sucré pour l'évangile. Je vous parie. On peut drainer du monde. La bouche que tu as là, ça peut drainer du monde pour l'église. Mais on est là. Vous n'avez pas qu'il y en a leur bouche là. Dès qu'ils ouvrent là, tu te débrouilles pour les donner. Oui. Sa bouche est comme ça. On dirait d'aller préparer bouche là même quelque part. Quand il l'ouvre là, tu vas aller mourir pour lui.
pas mourir pour Jésus. Ouvrez pour les anciens qui ne savent pas que notre mandat est condamné. Alléluia. Petite bouche que nous avons là. L'apôtre Paul prend sa et dit, je dois gagner le plus grand nombre. Je dois gagner le plus grand nombre. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez le verset 20. Lisez pour moi. Verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Afin de gagner les Juifs. Afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi. Comme sous la loi. Comme moi-même pas sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Avec les buveurs sous la. Je suis sous la. Quoique je ne suis pas sous la. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Vas-y. Avec ceux qui sont sans la loi comme. Avec ceux qui sont sans la loi. Comme sans la loi. Je suis comme sans la loi. Quoique je ne sois il faut qu'il précise. Parce qu'il y a des gens ici qui disent non, il faut aller évangéliser prostituée. Donc, comme tu n'as pas dit venir prostituée, toi-même tu es rentré et devenu prostituée. À cause ça, il précise toujours. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Il va vers eux pour les gagner, mais il ne va pas pour devenir comme eux. Amen. C'est pas si on se comprend. Il précise toujours. Parce que c'est un homme bien. Il a compris Jésus. Il est avec eux, mais il ne fait pas comme eux. Son but, c'est de les gagner. Oui. Afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Oui. J'ai été faible avec les faibles. J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles. Afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous. Dis avec moi, caméléon. Un caméléon, c'est pas mauvais. Dis ça. Mais c'est pas ce qu'il a fait. L'apôtre Paul a devenu caméléon. Dès qu'il a été un endroit, tout le monde est vert, il devient vert. Mais dans son vert là, il sait ce qu'il cherche. Dès qu'il arrive quelque part où ils sont violets, il est violet, mais dans son violet, il sait ce qu'il cherche. Dès qu'il arrive quelque part où tout le monde parle beaucoup, il parle beaucoup, mais dans son parler beaucoup, il sait ce qu'il cherche. Voilà l'homme spirituel. Afin d'en sauver de toute manière quelqu'un. De toute manière, frères et sœurs, afin qu'on puisse sauver de toute manière. Il dit, il n'y a pas un environnement où quand il arrive là, il s'adapte. C'est ça que j'ai appelé caméléon. Il s'adapte en respectant les limites de son ministère. Amen. Il s'adapte à tout milieu, mais il ne viole pas la loi de Dieu. Soyons tous des témoins de Christ pour la croissance du royaume. Il dit, je fais tout ça pour gagner le plus grand nombre. Et aujourd'hui, pour acheter un nouveau paille, regarde tout le système que tu mets en place. Hein? Mais pour gagner une âme, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Il n'y a pas de programme de ça. Il n'y a pas de planification de ça. Mes frères, moi quand je sors tous les matins, en tout cas, si tu es croisé sur mon chemin, tu vas entendre la parole de Dieu. Et puis la minute que tu as entendu là, je suis dans ton WhatsApp tous les jours. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Non, si je t'ai croisé, je t'ai dit bonjour là. Le lendemain là, je suis dans ton WhatsApp. Forcé, tu as oublié de poser avec moi. Et dans ça là, mon évangélisation a commencé. Alléluia. Alléluia. La plus grande joie que nous devons avoir, ce n'est pas que
que nous ayons beaucoup d'argent. C'est que nous ayons amené un frère à Christ, une sœur à Christ. Ça, c'est la plus grande joie. Même dans le ciel, la Bible dit quoi? Lorsqu'un pécheur se répand, c'est la joie devant le trône de Dieu. Les anges sont contents devant le trône de Dieu. Toi, tu n'arrives pas à donner de l'argent au Seigneur. Tu es stérile, tu es stérile. Spirituellement, tu es stérile. Tu ne peux pas enfanter. Je ne te parle pas d'enfantement avec ton mari, ta femme, non. Mais dans le spirituel, là, on ne peut pas être sauvé et puis être stérile. Maman Inabo, l'évangélisation n'est pas seulement pour les pasteurs et les évangélistes. C'est pour toi aussi. Dis, ma fille, laisse tout ce que tu fais au quartier là. Allons à l'église. Toi-même, tu vas voir. Elle va dire, maman là, elle me voit rire, on rit ensemble. C'est semaine en semaine. Elle m'a prouvé qu'elle m'aime. Surtout dans votre quartier là, il y a ma kit à tout. Oui. Amen, amen. 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 Frères et sœurs, on a quel essai? Il dit, j'ai été fait avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile. Toi, tu fais tout à cause de quoi? À cause de ton travail, à cause de ton mariage, à cause de ton argent, à cause de quoi encore? Tu fais tout. Ne serait-ce que pour toi seul ton intérêt. Dans ce mois d'octobre, frères et sœurs, nous devons prendre l'engagement de dire, par semaine, je dois convoquer au moins 2 personnes dans la maison de Dieu. 2. Ne vous en faites pas. L'église même a gâté son nom. Ça, c'est un fait. Mais quand quelqu'un te suit, il est libre de juger et de demeurer avec toi ou pas. Ça, on ne peut pas forcer quelqu'un. Tu viens, tu regardes, ça te plaît, tu es là. Mais c'est un peu de plaisir maintenant. Un peu de Dieu. C'est un peu de plaisir maintenant. Ça me plaît, chez vous me plaît, chez vous me plaît. Et puis allez, la personne reste là. Mais quand tu restes, tu dois aider à ce que toi aussi rentre de la manière que tu es resté. C'est ça qui fait que l'église grandit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a toutes ces choses. Écoutez l'apôtre Paul dans Romains le chapitre 1, verset 15 à 17. Il dit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. Ouais, il finit avec les Corinthiens. Il a encore une grande soif pour les gens de Rome. Il a un grand désir d'aller à Rome parce qu'il veut aussi parler de Jésus là-bas. Pour vous dire combien de fois, ce à quoi nous devons nous attacher, c'est l'évangélisation. C'est annoncer la bonne nouvelle. C'est dire à ton parent, allons, sauvons-nous. Les temps sont mauvais. Amen, amen. Parce que c'est pas. Laisse tout ce que tu as fait faire plus mal devant nous. Il dit, au verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Acclame le Seigneur pour le diable et son épouse et le président qui vient d'arriver. Amen, amen. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui
En Jésus est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est cette foi-là que le diable manipule dans nos cœurs. On est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. Dis à ton voisin, on est sauvé par la foi. Dis à ton voisin, on va au ciel par la foi. On ne va pas au ciel avec l'argent. On ne va pas au ciel parce qu'on a aidé les orphelins. On ne va pas au ciel parce qu'on a aidé les veuves. Mais on va au ciel par la foi. Maintenant, frères et sœurs, ce matin, j'ai déjà parlé de l'évangélisation. Je vais vous parler de ce que nous, en tant que chrétiens, nous gagnons quand nous évangélisons. J'ai mon frère qui a attrapé le portable à la caméra là. Il dit, mais si quelqu'un doit venir à l'église et puis rester, pour lui dire au moins ce qu'il gagne. Alléluia. Il dit, il faut lui dire ce qu'il gagne. Peut-être pas qu'ils m'ont déjà payé, ça va. Et effectivement, si on vous dit ce que vous gagnez quand vous allez évangéliser, je vous assure, peut-être même avant qu'il ait fini de prêcher, quelqu'un allait tirer son parent pour lui. Non, parce que tu vas vouloir le bénéfice qui est dedans là. C'est ça même que Jésus nous parle. Amen, amen. Je peux parler? Je peux parler? J'ai dit moi-même, j'ai envie de garder le secret là pour moi. Parce que, non. Je sais que tu as déjà entendu parler de ça, mais tu ne sais pas que c'est ça. Lisons Matthieu 6, le verset 19 à 21. Prenez tous les versets que je vais vous donner. Allez lire. Et regardez ce qu'il dit. Matthieu 6, le verset 19 à 21. Écoutez très bien. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi se trouve quoi? Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Alléluia. Si on dit à une femme tout à l'heure, il faut venir où les voleurs sont rentrés chez toi. Tu sais dans quel endroit ils sont passés? Ils sont allés tout droit là où tu mets tes bijoux là. Alléluia. Frères et sœurs, le culte est terminé pour cette femme. Le culte est terminé pour ce monsieur. On dit ils ont pris ton chéquier, ils ont pris les 2 cartes bancaires, ils ont tout pris. Le culte est fini comme ça. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, là aussi se trouve quoi? Ton cœur. Ça, c'est très vérifié. Actuellement, mon diable est là. Si une jeune fille vient et puis vient là, il faut laisser la dame là. Maintenant là, prends soin de moi. Je suis à toi. Dis ça, je suis à toi. Vous allez voir que le cœur de maman Jack, son cœur est mort. Parce que là où est son trésor, là aussi se trouve quoi? Son cœur. Alléluia. Vous savez où jalousie est quitté pour venir? C'est dans ça que la jalousie est venue. Alléluia. Jalousie fait quoi? Comment jalousie vient? Là où est ton cœur, là où est ton trésor, ton cœur est là-bas. Donc quand quelqu'un touche le trésor, ton cœur même, quelle que soit la distance, ça y est en mouvement. Est-ce que ça y est en mouvement? Maintenant, le mouvement peut devenir jalousie. Alléluia. C'est pourquoi ce dont le Seigneur parle ici, il dit, amassez-vous des trésors quoi? Dans le ciel.
faire pour amasser des trésors dans le ciel, là où on n'est pas encore arrivé? Hein? On ne connaît même pas la route. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Dis à ton voisin, comment on peut amasser des trésors dans le ciel pendant qu'on est sur la terre? La première chose, vous devez l'écrire. Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est une très bonne nouvelle. Amen, amen. Éphésiens 2, le verset 8 dit ceci. Écrivez la référence aussi. Parce que quand vous allez faire des débats avec les gens, il faut que vous sachiez vous défendre. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quelqu'un entend? Le fait que tu sois sauvé là, ça ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Dieu t'a fait don du salut de ton âme. Par quoi? Par la foi. C'est-à-dire que quand tu as cru, Dieu t'a sauvé. Ah, c'est un. Deuxièmement, dès que tu crois et que tu es sauvé, bien-aimés frères et sœurs, entendez-moi une fois pour toutes. Vous êtes partant pour le ciel. Écrivez ça aussi. Celui qui est sauvé va au ciel. Romains 6, 23. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Vous voyez, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a des morts qui sont jolies, il y a des morts qui ne sont pas jolies. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez? Les morts sans Jésus sont des morts bizarres. Ils ne sont pas jolis. Alléluia. Quelqu'un qui a renié son créateur, jusqu'à il est mort, lui n'est pas joli. Il n'est pas joli. Sentimentalement, c'est nos parents donc on va dire ils sont jolis un peu. Hein? Ils ne sont pas jolis. Mais celui qui est mort en Jésus, il avait dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en qui? En qui? C'est bien précisé. Hein? C'est pourquoi il y en a qui sont jolis, il y en a qui ne sont pas jolis. C'est bien précisé. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout va bien? Tout va bien? Donc, chrétien, une fois que tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Et tu as quoi? Tu as droit à la vie éternelle. C'est-à-dire que tu as le paradis avec toi. C'est pas une bonne nouvelle ça? Pas le Seigneur. Amen. Donc si quelqu'un te demande, qu'est-ce qui prouve que tu as la vie éternelle? Tu vas lui répondre comment? Souvent les chrétiens du 21e siècle là, souvent vous êtes devant une petite question simple, vous êtes bloqué. À un moment, il y a on te demande, pourquoi toi tu dis que tu es sûr comme ça que tu es sauvé et que tu vas aller au ciel? Qu'est-ce qui te fait? Et puis tu dis que tu es sûr comme ça, tu as dit quoi? Parce que j'ai. On va prendre la réponse. Hein? Oui, tu as la foi en Jésus-Christ parce que tu as accepté Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a accepté Jésus qui va pas aller au ciel. Si tu as accepté Jésus, tu vas aller au ciel. Maintenant, quand la Bible nous dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Pourquoi? On est déjà sauvé. Quelle histoire d'amasser des trésors dans le ciel? Il y a quoi là-bas?
Il y a quoi aussi et puis on dit on a qu'à amasser des trésors. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Lisons ensemble 2 Corinthiens 5, 10. C'est là que vous allez commencer à avoir peur. « 2 Corinthiens 5, 10. J'ai ça devant moi, mais je vais vous participer. On est d'accord que quand on a Jésus, on est sauvé. Et que quand on est sauvé, on va au ciel. Maintenant, allons-y. Quand tu vas arriver au ciel, là, c'est qui tu as croisé d'abord? C'est ça qui est monté là. Vous êtes d'abord bien de savoir. Quand tu es allé au ciel, là, c'est qui tu as croisé d'abord? C'est ça qui est monté maintenant. Oui, allons-y, mon pasteur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Oui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il dit quoi? Car il nous faut tous comparaître quoi? Devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Afin que chacun reçoive selon quoi? Le bien ou le mal qu'il aura Le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps. Étant dans son corps, oui. C'est fini? Reprends. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal. Afin que chacun, bien aimé, afin que chaque chrétien, il faut préciser ça, mon ami, afin que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu fasse quoi? Reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant sur la terre. Étant sur la terre. Ce que tu auras fait de ta vie d'adoration, de tout ce que tu pourrais faire, tu vas être devant le tribunal de Christ. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, dès que tu fermes les yeux sur la terre, la Bible dit quoi? Tu vas comparaître devant quoi? Devant le tribunal de Christ. On ne l'a jamais dit ça. Aujourd'hui, là, tu sais. Quand tu vas mourir, tu vas apparaître devant le tribunal de Christ. Tous tes faits et gestes, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Mais avec les deux bagages là sur ton dos, tu vas apparaître devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce qu'on fait devant le tribunal de Christ? Il faut que vous sachiez ça aussi aujourd'hui. Alléluia. Lorsque tu seras devant le tribunal de Christ, tu n'es pas là pour un jugement pour savoir si tu vas aller au ciel ou si tu vas aller à l'enfer. Non, 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 non. On a déjà rempli les deux conditions là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? 1, tu crois, tu es. 2, tu vas. Et quand tu t'en vas, tu atterris où? Devant le tribunal de Christ. Donc, ce n'est pas une affaire de c'est maintenant, on va chercher à savoir tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, tu vas au ciel ou tu ne vas pas au ciel. Non, 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 non. Nous, les chrétiens, on n'est pas dans ce groupe-là. On n'est pas dans ce groupe-là. C'est ceux qui sont morts sans Jésus là. Et quand ils apparaissent dans un autre endroit où ils vont aller être pesés pour continuer dans leur voyage. Dans leur voyage nocturne. Dans leur voyage de souffrance éternelle. Amen. Mais nous, on apparaît devant le tribunal de Christ. Et là, on est venu pour notre récompense. Ceux qui sont prêts à évangéliser là, ils vont voir ce qu'ils gagnent.
Alléluia. Mais tu atterris devant le tribunal de Christ. Tu es un gars, venir à l'église, parti. Venir à l'église, parti. Allez chauffer un peu, venir. Venir à l'église, parti. Tout ce qu'on fait, ça t'intéresse. Venir à l'église, parti. Venir à l'église, parti. Venir, parti. Au quartier, c'est moi-même. Au travail, Alléluia. Tu es devant le tribunal de Christ. Moi-même, je suis homme là. À la convention, j'ai pris mon temps. Je suis allé dans Cyber. On m'a insulté là-bas. J'ai fait attestation, décoration. Je vous ai envoyé. Alléluia. Moi, je suis homme. Maintenant, on dit, tu es devant le tribunal de Christ. Le babaquet. Et on dit, tu es venu pour avoir ta récompense. Dis à ton voisin, là-bas aussi, il y a les critères. Là-bas aussi, il y a les... Quelqu'un dit, mais c'est que là, on dirait sauver ne veut rien dire. Sauver ne veut rien dire. Sauver veut dire quelque chose, c'est déjà très bon. Alléluia. Qui a une fois tendu la main au président Alassane Ouattara? Tu l'as déjà salué? Est-ce qu'il n'est pas ton président? Il est ton président, non? Mais tu ne l'as jamais vu. Donc, peut-être que tu as commencé, ou bien tu as à Gonzague, aux deux poteaux en bas là-bas. Mais c'est ton président. Donc, arrivé au tribunal de Dieu, là, déjà, il faut te dire que tu es rentré dans la République. Mais c'est où tu vas aller habiter là? C'est où tu vas rester là? C'est là que tu vas sentir. Et c'est là où est ton trésor. Là aussi se trouve. Et quand c'est mal fait, il y a jalousie. On se comprend maintenant? Est-ce qu'on se comprend? Donc, voici. Là, ce n'est pas un jugement. Mais c'est pour prendre ta récompense. Alors, je sais que vous êtes pressé de savoir comment on peut avoir une récompense. Bien aimé, la récompense se mérite. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, le verset 11, il dit quoi? Faites tout. Lisez ça pour moi, s'il vous plaît. Il dit, retiens bien ce que tu as, afin que personne ne te vole quoi ta couronne. Il dit, retiens bien ce que tu as. Je crois bien que c'est ça, non? Apocalypse 3, 11. Oui? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Vous avez entendu? Jésus dit quoi? Je viens bientôt. Mais retiens bien ce que tu as. Afin que personne ne vole ta récompense. Personne ne vole ta couronne. C'est pas clair? C'est pas clair dans ta tête? Être sauvé, c'est bien. Mais être reconnu par Jésus et récompensé par Jésus, c'est mieux. Écris dans ton calepin, le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Dès que tu crois, tu es sauvé. Le ciel est gratuit. Tu peux écrire ça comme ça. Mais les récompenses se méritent. Les récompenses se méritent. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? J'ai dit quoi? Le salut est gratuit. Le ciel est par quel moyen? Par le moyen de la foi.
Mais les mérites, les récompenses, quand tu seras devant le tribunal de Dieu, se méritent. Alors, qui aura droit à des couronnes? Parce que les couronnes, c'est ça qui est notre récompense. Les couronnes. Regardez, la maman mariée qui est là devant nous, elle a quoi sur sa tête? Pourquoi elle a mis sur sa tête? Si on dit que c'est une couronne, pourquoi elle a mis? Pourquoi quand on fait une compétition de Miss, même si c'est mondain, mais à la fin on met quoi? Une couronne sur la tête de la personne. Pourquoi? C'est elle qui a gagné. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs belles filles dans la salle, mais à la vérité, quelle que soit votre beauté, vous ne pouvez pas être plus belle que cette Miss qui a gagné là. Est-ce que vous comprenez? Donc on lui donne la couronne. Et quand on est devant le tribunal de Dieu, les récompenses que le Seigneur Jésus-Christ va nous donner sont des couronnes. Et après, ces couronnes vont servir. Ça peut aller? Allons-y dans Daniel. Daniel est un livre un peu bizarre comme l'Apocalypse. Daniel, le chapitre 12, on va lire le verset 3. Ma prière est qu'on ne vous blâme pas. Vous savez tout. Comme ça, quand quelqu'un est en train de mal se comporter, tu le regardes et puis tu ris doucement. Parce que vous allez aller au ciel ensemble. Mais arrivé là-bas, devant le tribunal de Christ, c'est là-bas tout se passe. Oui, c'est écrit, Daniel 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents, Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, Il dit quoi? Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Brilleront comme les étoiles. À toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. C'est pas français ça? Alléluia. La Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. À toujours et à perpétuité. Mais c'est quelle qualité il faut avoir pour arriver à là? Ceux qui ont été intelligents. Il y a des intelligences que nous avons là. C'est des intelligences pour rester à terre ici. Amen, amen. Mais il y a des intelligences là. Ça te donne d'amasser des trésors où ça? Dans le ciel. Quelqu'un qui prend 2 millions pour payer une voiture et puis lui-même le roule dedans. Et puis quelqu'un qui prend 2 millions pour contribuer à la construction d'un temple. Qui a quelque chose au ciel? Hein? L'autre a été intelligent. Il a payé sa voiture dedans et puis il fait j'ai voiture maintenant, j'ai voiture maintenant, j'ai voiture maintenant. L'autre a pris pour contribuer à bâtir un temple. Il y a un qui a amassé des trésors sur la terre et puis il y a un qui a amassé des trésors dans le ciel. Donc quand ils vont arriver devant le Seigneur, vous êtes sûr qu'ils auront les mêmes évaluations? C'est pas possible. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes récompenses. Voilà le secret. Gloire à Dieu. Celui qui souffre pour payer dîme tous les mois. Et puis la personne qui prend pour se rassasier soi-même. Vous êtes sûr que quand les deux là vont arriver devant le tribunal de Christ, celui qui est son argent suffisant et paye dîme là, vous pensez qu'il ne va rien avoir?
hein, il va avoir quelque chose devant le tribunal de Christ. Par contre, l'autre, le Seigneur va faire comme ça. Tu vois, derrière le bas quartier, de l'autre bas quartier là, quand tu arrives à la demande, il y a un autre bas quartier au 10e niveau. C'est là-bas ta maison est, au ciel ici. Amen. Mais quelqu'un qui se débrouille, mais qui envoie toujours, dans ses 20 000 du mois, il envoie 2 000, 2 000, 2 000. Vous deux, vous êtes là, hein? Le Seigneur a tranché pour toi. Et puis, après, on va. Ah! Mais à terre là-bas, c'est pas ça, hein? À terre là-bas, c'est pas n'importe qui est là, hein? Amen, amen. À terre là-bas, c'est pas n'importe qui. Le Seigneur lui dit, hé, tais-toi. Dis-toi. C'est vrai qu'à terre là-bas, on ne peut pas l'attraper. Mais tu as vu où on l'a envoyé? Toi, tu vois les nouvelles catégories des riches qui sont derrière moi là. Tu ne les atteins pas leur niveau. Avant eux, il y a un autre niveau supérieur. Tu rentres là, c'est là que tu es au paradis ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? C'est l'heure des récompenses. Par rapport à la personne a su souffrir à terre ici pour amasser des trésors dans le ciel. Gloire au Seigneur. Donc si tu souffres pour la cause de Dieu, il faut persévérer. Alléluia. Parce que là-bas, tu auras une récompense. Il faut me lire Matthieu le chapitre 19, versets 27 à 30. Vous savez, quand les apôtres étaient en train de servir le Seigneur, à un moment donné, ils ont posé la question à Jésus, dit, mais maître, on a tout quitté et puis on t'a suivi là-haut. On gagne quoi? On a tout quitté et puis on t'a suivi. On gagne quoi? Oui. Matthieu chapitre 19, verset 27. Oui. Bien, prenons la parole. C'est toujours lui, hein? C'est toujours lui. Toujours. Il y a des pierres. Il y a toujours un pierre quelque part. Il dit quoi? Pierre! Prenons alors la parole. Il a pris le micro. Regardez. Ils sont assis et puis Pierre dit, aujourd'hui là seulement là, c'est aujourd'hui. Donnez-moi le micro. On dit tiens. Et il a pris la parole. Oui. Voici. Attends. Au début, il vous a dit quoi? Notre petite bouche qui est là. Ça peut faire beaucoup de mal. C'est ce qu'il a dit, non? Il a pris quoi pour parler? Vas-y. Voici. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi, toi, Jésus-Christ. Quand sera-t-il pour nous? En d'autres termes, il veut dire quoi là? On gagne quoi? On gagne quoi? Ça, c'est petit français. Pierre, même là, on dit qu'il n'est pas là à l'école, mais il y a un français qui l'a parlé. Quand sera-t-il pour nous, maîtres? On gagne quoi? Oui. Jésus leur répondit. Écoutez bien. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Sera assis au tribunal de Christ. Oui. Vous qui m'avez suivi. Vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous serez en tant qu'apôtre. Vous allez être assis sur 12 trônes. Oui. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Juda, Naphtali, Issachar, quoi encore? Ruben. Tout ça, vous allez les juger. Oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Écoutez bien. Hein? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Quiconque aura quitté à cause de mon nom. Qui? Il a quitté qui? Il a quitté ses frères. Ou ses sœurs. Il a quitté ses sœurs. Ou son père. Il a quitté son père biologique. Ou sa mère. Il a quitté sa mère biologique. Ou sa femme. Il a quitté même sa tendresse
ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, est-ce que vous comprenez quelque chose? Ou ses terres, ou ses maisons, oui, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il a mis et. Il a mis et. Recevra le centuple d'abord, étant dans sa chair. Et ensuite, et héritera la vie éternelle. Héritera la vie éternelle. Vous qui pensez que vous avez choisi un amusement pour venir dedans là, vous n'avez pas choisi un amusement, hein? On a choisi la bonne part. Et on doit aller dire à nos frères, venez. Venez. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. Pierre dit, on gagne quoi? Il dit, hé, béni, ce que tu as choisi là, tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu as quitté quoi même? Il y a des gens, c'est qu'on a cité là. Ils n'ont même pas encore quitté un seul. Ouais. Ça, c'est le gros message. Vous n'avez même pas encore pu quitter. Premier qui l'a cité là, c'est qui on dit. C'est qui on dit. Tu quittes tes frères. Tu n'as même pas encore quitté tes frères. Je m'en vais voir Malkari. Je m'en vais voir Ziziko. Pierre et ses amis ont quitté toute cette série de choses. Ils ont quitté tout ce qui est comme homme. Ils ont quitté tout ce qui est comme foyer, petit foyer même. Femme à elle, enfant. Ils ont quitté les terres. Ils ont quitté leur maison. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu vas avoir là, Dieu doit être quoi? Au-dessus de tout ça. J'ai voulu vous prêcher ce message ce matin parce que j'ai l'impression que les chrétiens ne comprennent pas dans quoi ils sont. Il dit quand tu vas tout quitter et que je suis à la tête de tout ça, vous allez avoir 100 fois ce que vous avez perdu. Et puis, la vie éternelle sera votre partage. C'est pas clair? C'est clair, non? Je prie que Dieu fasse que tu comprennes dans quoi tu t'es mis. Parce que quand tu ne comprends pas, tu as pensé que c'est à cause de la petite tête du pasteur que tu es là. Non! Il dit, quand tu seras devant le tribunal de Christ, là, Dieu même m'a oublié à longtemps. Il m'a oublié même. Il est toi, face à face, là. Mais Dieu merci, à cause de toi, j'ai déjà, quand j'ai compté les couronnes là, j'ai déjà au moins 3 couronnes que je vais prendre pour aller devant Dieu pour dire, Père, tu mérites toute la gloire. Et puis je commence à faire le travail, man. À cause de Stéphane, voici une couronne. À cause de Jonathan, voici une couronne. À cause de ma fille Josiane, voici une couronne. À cause de Madame Inabo, voici une couronne qu'il y a eu, prends. À cause de Patricia, voici une couronne, prends. À cause de Nathan, voici une couronne. Mais frères et sœurs, un homme de Dieu, normalement, c'est un homme riche. À cause de vous. Tu comprends ça? Dieu va te récompenser. Si tu deviens un témoin, quand tu vas commencer à gagner les âmes, ne te souviens même pas de moi. Souviens-toi de tous les gestes que j'ai fait devant l'autel pour t'expliquer ce que tu vas gagner quand tu seras devant le Seigneur. Chrétien, élevons le niveau. Vous allez voir qu'on n'est pas dans quelque chose de mauvais. Il y a un pasteur qui s'est plaignait, mais moi, mon église ne remplit pas, Seigneur, ça ne remplit pas, mais Seigneur, pourquoi je ne gagne pas beaucoup de personnes? Et il allait évangéliser, il a évangélisé une personne, au niveau de l'Amérique, bien sûr. La seule personne que le gars a gagné, le gars draine du monde. Dans le marketing des réseaux, hein? Toi, tu as gagné une personne. Et que lui que tu as gagné là, il draine du monde là. Toi, tu gagnes rien. Tu gagnes rien. Ça veut dire que tu es assis là et puis tu es riche. Hein? Alléluia. La seule âme que l'homme de Dieu a gagnée là,
Je dis, il est devenu évangéliste international puissant. À cause de lui seul, la récompense de son père spirituel. Tu ne peux pas savoir. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Je vais gagner une seule. Mais celui que j'ai gagné là, il va faire que derrière le quartier du Seigneur Jésus là, c'est moi qui est là. Il est là. Je nettoie son dos un peu. Je chante dans son oreille. Là, Dieu. On va voir la première couronne et la semaine prochaine, je vais vous donner deux couronnes. Lis avec moi 2 Timothée. Acceptez que je vous enseigne. C'est important. C'est important, non? C'est important. 2 Timothée 4, le verset 5. On est déjà trop avancé, donc je vais prendre là-bas. 2 Timothée 4, le verset 5. L'apôtre Paul, c'est un esprit de vous dire la vérité. 2 Timothée 4, verset 5. Il a percé tous les mystères. Écoutez ce qu'il dit à son fils Timothée. Les candidats à la prédication, prêtez-vous, c'est pour le bientôt. Oui? Mais toi, oui? Sois sobre en toutes choses. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, c'est bon. Il dit quoi? Toi, sois sobre en toutes choses. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Parce que, écoutez, quand tu vas arriver devant le tribunal de Christ, ça va payer. Ça va payer. Alléluia. Timothée étant sur l'église d'Éphèse, normalement, il est pasteur. Mais regardez, Paul dit, il faut changer de ministère. Il faut changer de ministère. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, il faut changer de ministère. Tu n'as pas dit amen, hein? Il faut changer. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire quand tu sors d'ici, ta bouche est ouverte pour dire à la première personne que tu vas croiser, dimanche prochain, ça va à l'église. Dimanche prochain, tu m'accompagnes. Dimanche prochain, je t'invite. Dimanche prochain, on est ensemble. Viens et vois. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, un pasteur à qui on dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Son père spirituel sait pourquoi il lui dit ça. Il y a un homme de Dieu aussi dont j'ai lu le livre. Il dit, chaque année, il va à la retraite. Et il est parti à la retraite. Dieu lui a donné 3 phrases. Et dans les 3 phrases, le Seigneur lui dit, n'arrête pas d'évangéliser. N'arrête pas d'évangéliser. N'arrête pas de faire des dons sacrificiels. N'arrête pas de prier. Ça fait quoi dire? Il dit, mais pourquoi? Si tu arrêtes d'évangéliser, tu arrêtes carrément d'être humble. Parce que dans l'évangélisation, il y a l'humilité. C'est quelqu'un qui est humble, qui peut aller vers les autres. Mais si tu es gonflé, tu peux même pas aller parler à ceux qui poussent autour. Tu peux même pas aller parler à quelqu'un qui a la cabine. Il dit, tu arrêtes d'évangéliser, grand homme de Dieu, tu arrêtes d'évangéliser, tu vas arrêter d'être humble. Parce qu'il y a l'humilité dans l'évangélisation. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire cette tâche. Parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Et comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai commencé par quoi? Tout est je.
quelqu'un est sorti de là. Et il a dit, tes jeûnes, tes longs jeûnes là, n'arrête pas tes longs jeûnes. Continue tes longs jeûnes parce que c'est un gars aussi qui faisait 40 jours. Lui, c'est 3 fois dans l'année. Je te dis quelque chose. Je vais te donner le titre du livre. Non, mais c'est extraordinaire. Il dit lui, il jeûne 3 fois 40 dans l'année. Amen, amen. Les gens, quand ils croient des jeunes, ils vont faire appel à leur ulcère. Ça va venir à même temps. Comment ça fait 3 fois 40 jours? C'est qu'il a marqué. Il dit n'arrête pas d'évangéliser. N'arrête pas. Alléluia. Témoigner là, c'est simple. Invite ton frère, invite ta soeur. Dis-lui, donne ta vie à Jésus. Parce que moi-même, je suis avec toi là. Le fait que j'ai Jésus qui me suis sauvé là, je ne me bats encore. Parce qu'il faut que j'ai des récompenses, des couronnes. Donc imaginez celui qui n'a même pas encore accepté Jésus. Acclame le Seigneur. Première couronne, dimanche prochain. C'est bon? C'est bon? Dimanche prochain, on va parler de la première couronne. Je crois que on va mettre tout en œuvre pour que chacun de vous comprenne ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Nous sommes dans cette saison. Que Dieu nous bénisse. Tu vas mettre le sur ton cœur.